Dans la semaine, je vous avais entretenu sur la visite du président allemand au Ghana, Frank Steinmeier, qui était au Ghana, et en rapport avec le Togo, en rappelant que bien que le Togo a toujours déclaré qu'elle a une diplomatie assez efficiente et une diplomatie de réussite, depuis 20 ans que Faure Gnassingbé parcourt un peu le monde, qui se fait désirer de partout. On n'a pas eu véritablement de très grands dirigeants qui se bousculent à la porte du Togo. Et donc, la visite du président allemand a pris fin au Ghana, outre les grands projets qui ont été retenus. Il y a eu un fonds qui a été débloqué pour la jeunesse ghanéenne. La technique peut passer l'image de la fin du séjour du président ghanéen. Voilà. Donc, l'Allemagne va allouer 65 millions d'euros voilà, au Ghana pour l'emploi des jeunes, pour l'énergie. Et voilà, donc en dehors de certains projets qui ont été lancés, notamment à l'université de Koumassi, où il y a un très grand centre qui doit être construit pour l'énergie et les énergies renouvelables. Et pourquoi je partage tout ça? Parce que, voilà, si l'Allemagne devait mettre autant d'argent dans un pays, normalement, c'est au Togo. Parce que, à la base, nous avons été une colonie allemande. Et si le Togo, on a été d'ailleurs même une colonie modèle, si le Togo avait été autant attractif comme Faure Gnassingbé et ses amis le disent, je pense que c'est beaucoup plus vers le Togo que tous ces fonds devaient être dirigés pour aider nos entrepreneurs, les jeunes. Malheureusement, c'est vers le Ghana que ces fonds partent. Et il y a beaucoup de fonds qui vont au Ghana, au Bénin, alors que le Togo reste ignoré. Il y a beaucoup de partenaires qui mettent beaucoup d'argent dans ces deux pays-là, parce que c'est des pays qui nous entourent, qui sont beaucoup plus stables, qui ont un système politique plus ou moins rassurant. Ce n'est pas parfait, mais c'est mieux que ce qui se passe au Togo. Toujours au Ghana, et il y a le président qui est arrivé il y a un an, déjà à peine, je pense qu'il y a un an, bientôt un an, il est arrivé en décembre dernier, bientôt un an, qu'il a déjà commencé qu'il est sur le chantier en train de travailler les routes, les infrastructures. Là, il vient d'annoncer dans un entretien la construction d'une nouvelle ville pour décongestionner la ville d'Accra. Ceux qui vont généralement à Accra savent que Accra a toujours été une ville où il y a toujours de l'embouteillage, c'est énormément difficile et la ville s'est agrandie énormément. Et donc, on va suivre le président ghanéen avec l'aide de la technique. Tout ça, je projette ces images-là pour montrer qu'autour de nous, ça bouge beaucoup, ça travaille. Pendant ce temps, nous, on va rassembler des gens à Pia, marcher sur le tapis rouge avec des enfants. On mobilise les gouverneurs à faire venir des gens pour faire la haie, pour saluer un chef d'État pour soi-disant 30e anniversaire d'une école militaire. Aucun sens. Et donc, si la technique le permet, la technique peut passer l'interview du président John Mahama qui annonce la construction d'une nouvelle ville. Quand on sait déjà à quoi ressemble la ville d'Accra, les infrastructures qui sont au Ghana et qu'on annonce aujourd'hui, toutes les villes ghanéennes d'ailleurs, qui sont des villes assez bien bâties, avec une modernisation pas possible, et qu'on annonce aujourd'hui la construction d'une nouvelle ville. Pendant qu'il a un mandat de 4 ans, il pose les bases des projets durables. La technique peut passer la vidéo, et moi je suis déjà prêt. To help decongest Accra. Accra will remain the capital, but we'll move some of the government agencies and other critical offices out of Accra, into the new city, so that with the kind of gridlock that is beginning to happen in Accra would ease. This will be a new city that would attract investment, it will attract tourism. It will be a smart city. It will have a modern drainage system. It will have good sanitation. There will be no kiosks and containers in that city. And people will not be hawking by the roadside in that city. If you want to sell anything, you will sell in the market that is provided in the city. Now, all this that is happening here is not in isolation, because the city stretches from here, Dawa Industrial Park, including the Saglemi Housing Estate, through Bondasi Military Range, into Volta and Eastern regions. And so this will be the industrial enclave. And then there'll be the residential enclave, there'll be the enclave for offices, there'll be the commercial district, there'll be the financial district. And so it will be a very well laid out city. So everything that is happening here is being integrated into the green digital city that we have envisioned for our dear nation, Ghana.
The feasibility study and the design for this city will begin by the end of this year. And the Minister of Finance is already making budgetary provision for the designs and feasibility studies. Alors, ça, c'est l'annonce de la construction d'une nouvelle ville pour décongestionner la ville d'Accra, dans laquelle il y aura toutes les infrastructures modernes. Il parle d'une smart ville, une ville, voilà, une smart city, avec une ville débarrassée des vendeurs ambulants, des kiosques, de tout ce que vous connaissez comme désordre. Et ça, c'est pour quelqu'un qui a 4 ans de pouvoir. Il est arrivé il y a à peine 1 an, il a un plan, il a un projet et il a commencé par l'implémenter. Et pendant ce temps, chez nous au Togo, la seule chose que nous savons faire, c'est d'aller rassembler les populations, d'appeler les gouverneurs d'Apaon, gouverneurs de Kara, gouverneurs de Sokodé, les préfets, les chefs cantons, les chefs de village, rassembler les gens, les élèves, les paysans à venir s'aligner pour saluer le président ou le chef, ou le PCA, je ne sais pas comment vous l'appelez, parce qu'il vient pour fêter le 30e anniversaire d'une école militaire. Et pour ça, on aligne les gens, on met le tapis rouge, on sort, on salue les gens. Et voilà la seule ambition que nous avons, et autour de nous, tout bouge. Je vais vous montrer par la suite, toujours au Ghana, avant d'arriver au Bénin, une nouvelle prison qui a été construite par le gouvernement ghanéen pour humaniser les prisons. Parlant justement des prisons, voilà une nouvelle prison qui vient d'être livrée par le gouvernement ghanéen, une prison totalement moderne, avec toutes les commodités. La prison ne doit pas être un enfer. La prison ne doit pas être un lieu de non-droit. Quand nous parlons de nos prisonniers, on pense à tous ces gens-là, les Madame Nyakadé, les Omoulou, les Afessio, les Sativi, les gens de Tigre Révolution, les Fadel qui ont perdu l'usage de leurs jambes. Tous ces gens-là qui sont aujourd'hui en prison en train de mourir à petits coups. Voilà une nouvelle prison au Ghana qui vient d'être construite par le gouvernement ghanéen, qui va être opérationnelle dans les jours qui viennent, et avec tout le confort, les terrains de jeu, des ateliers de couture, toutes sortes d'ateliers pour permettre aux prisonniers de travailler, voilà, et tout. Donc, une prison vraiment moderne, une cantine. C'est ici qu'on voit clairement la différence entre un pays arriéré et un pays moderne. Un pays arriéré et un pays moderne. On dit souvent que si vous voulez connaître l'efficacité de la justice dans un pays, il faut voir les prisons. C'est pour ça que les pays du Nord, la Scandinavie, sont des pays modèles parce qu'ils n'ont pratiquement pas assez de prisonniers parce que la justice est tellement indépendante, elle est rigoureuse. Et chez nous, vous allez en prison, c'est que vous êtes parti en enfer. Si vous revenez vivant, c'est tant mieux. Et voilà ce que les gens qui sont à côté de nous sont en train de faire. Vous voyez les salles de réunion, les cantines. Ça, c'est la prison, ça. C'est une prison qui vient d'être construite au Ghana. Et quand l'ONU dit au Togo de fermer les prisons togolaises et d'en construire de nouvelles prisons, pour humaniser les prisons, les gens ne veulent pas l'entendre de cette oreille-là, alors que tout le monde est susceptible d'aller en prison. Il y a des barons ici qui sont allés en prison, il y a les Pachanyasibi qui se sont retrouvés en prison, les Bodjona se sont retrouvés en prison. On ne sait pas demain qui sont ceux qui vont se retrouver à la prison, que ce soit la prison de Lomé ou les prisons de l'intérieur. Donc voilà ce qui se fait juste à côté de nous au Ghana. Ça, c'est une nouvelle prison qui vient d'être livrée au Ghana, et pour humaniser les prisons, pour montrer aux gens que la prison, c'est un endroit où on peut refaire sa vie dignement. C'est un endroit où, quand vous êtes en conflit avec la société, on peut vous isoler pour un moment, mais après, il y a même des ventilos. Vous avez vu les ventilos qui sont au mur, les lits superposés, et tout ça pour permettre aux gens d'être plus ou moins à l'aise. Vous voyez ça? Et la prison, c'est pas le goulag. Ça ne doit pas être le goulag, vous voyez? Donc, ça, c'est ce qui se passe du côté du Ghana, que j'ai voulu partager avec vous, les terrains de jeu pour les prisonniers, et voilà. Et donc, je profite pour avoir une pensée à tous ces gars qui sont en prison, nos frères qui sont toujours en prison.